Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux devenir un barbier successful à Montréal sans avoir un barbershop. Aujourd'hui, je vais vous parler des sujets qui m'ont aidé à arriver au point que je me suis rendu aujourd'hui. Que tu sois déjà un barbier ou que tu penses à te lancer dans le domaine, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va parler de ce que ça prend vraiment pour réussir dans ce domaine. Être un barbier, ce n'est pas juste de savoir comment faire des fades ou des travaux de ciseaux. Même si, soyons honnêtes, ça joue. C'est un mélange de créativité, de gestion, de la passion et surtout la capacité de se connecter avec les clients. Crois-moi, si toi aussi tu appliques tout ce que moi j'ai appliqué, c'est sûr qu'à 100% tu vas réussir autant que moi ou même beaucoup plus. Quand tu es un barbier, tu transformes des coupes et tu fais partie d'un métier qui est un mélange de passion et un lifestyle. Et la meilleure partie, la liberté. Tu choisis quand tu travailles, tu choisis le nombre d'heures que tu veux travailler et même si tu es chanceux, tu choisis qui tu veux couper. Mais avec cette liberté, il y a un truc très important. Il faut être constant et organisé. Parce que avoir un emploi à temps libre, c'est fun. Mais si tu n'as pas de clients, comment tu vas faire de l'argent? Et si tu veux avoir plus de clients, retiens cette chose essentielle. Si les gens ne te voient pas, ça ne sert à rien que tu sois le meilleur barber. Si personne ne sait ce que tu fais, personne va book. La clé, c'est d'être visible. Et la meilleure façon d'être visible dans ce monde, c'est les réseaux sociaux. Si tu ne fais pas encore de vidéos ou que si tu en fais mais que ça ne marche pas, je te donne un conseil. Copie ce qui marche déjà. Regarde ce que les autres barbiers font comme vidéos dans leurs réseaux sociaux. Copie ce qui marche déjà, analyse leur contenu et adapte-les à ton style. Le but, c'est d'attirer de l'attention et montrer aux gens au maximum ce que tu es capable de faire. Si tu veux voir des exemples exacts, va voir ma vidéo sur comment devenir viral en tant que barbier ou rejoins ma communauté gratuite dans la description où tu vas trouver des vidéos de comment tu pourrais t'améliorer dans ton travail, que ce soit des travaux de ciseaux ou des clippers, sur n'importe quelle coupe que tu veux voir. Et même, tu vas être entouré avec des barbiers qui sont autant passionnés que toi et qui veulent aussi se présenter sur les réseaux sociaux. Alors, join up, c'est gratuit. C'est la routine. Ouais, la routine. Être un barbier, ce n'est pas juste de faire des fades ni des coupes ciseaux. C'est de créer une connexion avec tes clients. Chaque personne qui s'assoit sur ta chaise, c'est une opportunité. Peut-être qu'il va devenir un client fidèle, peut-être qu'il va parler de toi à ses amis, ou même peut-être qu'il va devenir ton futur partner. T'es leur confiance, t'es leur coach de style et même t'es leur psychologue. Mais pour jouer tous ces rôles-là, il faut que toi-même tu sois au top. Si tu n'es pas à l'aise avec toi-même ou que tu manques de confiance, comment tu voudrais aider les autres ou même donner des conseils? Tout commence avec toi. Pratique sur toi-même, sois la meilleure version de toi-même et tu vas pouvoir être la meilleure version pour tes clients. Être un barber, c'est un business. Et si tu veux que ça marche, il faut que tu joues les affaires intelligemment. Parce que tu n'es pas un employé. Tu es un entrepreneur avec une business and you're gonna have to act like it. Alors, je te donne 2 conseils qui m'auraient aidé quand j'avais commencé en tant que barbier. Première étape, sépare tes finances. Fais un compte pour ton business, puis fais un compte pour personnel. Pourquoi? Parce que les banques et les impôts n'aiment pas quand tout est mélangé. Et crois-moi, quand tu voudrais ouvrir ta shop ou acheter une maison éventuellement, ça te sauvera. Deuxième, investis dans ta carrière. Ça peut être des machines de qualité ou des communautés comme la mienne, une formation pour apprendre des nouvelles techniques comme la mienne encore, ou même un comptable. Oui, un comptable. Oui, ça n'a pas l'air d'être important, mais c'est lui qui va t'aider à réduire tes impôts et mieux gérer ton argent. Maintenant, si tu veux vraiment comprendre pourquoi certains barbers ont du succès, tu dois comprendre que être un barber, c'est aussi être un artiste. Chaque client a une coupe différente. Chaque client veut quelque chose de différent que c'est à toi. C'est ta job de lui donner des conseils qui pourraient lui mieux aller. Et c'est là où tu te démarques. C'est dans ta capacité à
innover. Par exemple, quand je viens de le nommer, donner des conseils personnalisés. Ça veut dire quoi des conseils personnalisés? C'est vraiment que quand ton client est assis sur ta chaise, même avant que tu mets le cape, que tu sois là présent, tu écoutes ton client de ce qu'il veut avoir et que c'est à toi de lui donner des conseils de ce qui pourrait mieux lui aller. C'est vraiment de t'adapter avec lui. Maîtriser des différentes techniques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois savoir de faire toutes les coupes, que ce soit ciseaux ou clipper. Nous, au Québec, ce qui manque vraiment, c'est des barbiers qui ne savent pas couper avec des ciseaux. Et la plupart des barbers qui travaillent cash, qui voient 2000$ sortir de leur compte de banque comme ça pour 3 à 5 jours de cours et coupe ciseaux spécialisés, ils vont back off. Puis aussi, produire du contenu qui met de l'impact. Des petites photos, ça sert à rien. Il faut que tu sois capable de produire des genres de vidéos qui vont aider à ton client de te faire confiance même à travers un écran. Le truc, c'est de rester vraiment original. Si tu fais comme les autres, oui, ça pourrait marcher, mais tu es comme les autres barbers. Même si tu sors du lot, les gens vont vouloir venir plus vers toi que les autres barbers. Et comment tu pourrais te séparer des autres barbers? En te montrant toi. Qui est toi, ta personnalité. Et comment tu apprends à faire ça? En investissant sur des formations ou des communautés privées comme la mienne. Même si tu es incroyable à faire des coupes ciseaux ou des fades, il y a toujours quelque chose à améliorer. La mode évolue et si tu restes stock, tu vas juste pas évoluer et les autres barbers qui sont nouveaux dans le game vont te dépasser facilement. Alors, cherche un mentor, un gars qui a déjà réussi dans le domaine et qui pourrait t'aider aussi. Comme j'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, suis des formations. Ça peut être en ligne ou en personne. Et le plus important, sois curieux. Regarde ce qui se fait ailleurs et adapte-toi. Et aussi, garde en tête que tu devrais avoir un bon mix entre ton talent et ta relation avec tes clients. Parce que être bon à couper des cheveux peut t'amener loin, mais avoir des bonnes relations avec tes clients peut t'amener à une place que tu peux même pas imaginer. Et dernier conseil, trouve un équilibre. On va pas se mentir, ce métier demande des sacrifices, surtout au début. Tu vas travailler tard, tu vas donner beaucoup de coupes gratuites à tes clients juste pour que tu puisses pratiquer. Tu vas même rater des week-ends avec tes amis ou même avec ta famille, mais ça fait partie du processus. Tu n'as pas besoin de tout dépenser pour te faire du plaisir. Apprends à apprécier les petits moments, que ça soit un chilling avec tes amis ou avec ta blonde, parce qu'au final, c'est de profiter les fruits que tu as fait pour ton travail. Une autre chose que je dois vraiment le mettre, inquiète-toi pas à tes dépenses. Inquiète-toi pour en faire plus pour que tu puisses dépenser plus. Parce que si tu dépenses plus, tu pourrais faire plus. Alors, en résumé, être un barber, c'est pas juste du travail. C'est de l'opportunité de transformer des vies, de créer de la business et de te construire une réputation solide. Mais pour ça, il faut travailler, il faut être créatif et surtout, rester toujours curieux dans la chambre. Alors, si tu es prêt à booster ta carrière, n'oublie pas de rejoindre ma communauté gratuite où tu vas trouver le lien dans la description. Lâche un like et on se voit plus tard.